Tu es le roi des rois. Oui, Éternel, tu es le roi des rois. Tu es le roi des rois, papa. Tu es le Seigneur. Tu es le Seigneur des Seigneur. Oh, qui peut s'égaler à toi? Personne, personne. Et tu es digne. Et tu es digne. Oh, Et tu es digne. oh, tu es digne, Éternel. Oh, il est digne. Notre Père est digne. Notre Dieu est digne. Il est digne. Il mérite ton adoration. Adore-le. Parle-lui. Donne-lui ta vie. En signe de sacrifice. D'être adoré. Oh, Masakatarabasheketa. Oh, Rebo tu es digne. Sakatarabasheketa. Nous t'adorons. Mais nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Alléluia. Père, nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Mais nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Père, Nous t'adorons. nous t'adorons. Jésus, nous t'adorons. Nous t'adorons. Nous t'adorons. Je te célèbre, Seigneur. Nous te célébrons. Père, nous t'adorons. Alléluia. Nous t'honorons, Père. On peut Nous le dire t'honorons, avec Père. nos pères, nous t'honorons. Père, Nous t'honorons. nous t'honorons. Nous t'élèvons. Mais nous t'élèvons. Père, nous t'élèvons. Alléluia. Et nous te célébrons. Nous te célébrons. Alléluia. Oui, Seigneur. Très cher Père, tendre et précieux Père, ce moment que tu nous as préparé, c'est pour te célébrer. Et tes enfants que nous sommes, élevons les mains vers toi et nous crions que Père, nous te levons. Père, nous t'adorons. Père, nous te célébrons parce que tu es digne de recevoir la célébration. Toi seul est digne d'être honoré. Toi seul est digne d'être magnifié. Toi seul est digne d'être glorifié. C'est pourquoi tes enfants sont là. Ils ont tout abandonné. Nous avons tout laissé tomber pour te servir. Accepte notre adoration ce matin. Que serais-je sans toi? Oh Éternel, Que sans toi, serais-je sans toi? sans toi nous sommes perdus. Où irais-je Oui Éternel, sans toi nous ne sommes rien et nous ne pouvons rien. Je ne suis rien. Tu es celui sans par qui toi. toutes choses sont possibles. Que Comme l'a dit serais-je l'apôtre Paul, sans je puis toi? tout par Christ qui Que me fortifie. serais-je Et sans ce matin, toi? nous élevons nos mains et nos voix vers Où toi. Et nous disons, irais-je sans toi? nous ne sommes rien sans toi. Je ne suis Tu es la force. Tu es la force. Tu es la force. Jésus. Oh Jésus. Mes mains s'élèvent vers toi. Alléluia. Jésus, devant toi je me prosterne. Oh. Jésus, oh, Jésus, oh, mes mains s'élèvent vers toi. Jésus, Jésus, devant toi je me prosterne. Jésus, Jésus, alléluia. Mes mains s'élèvent vers toi. Jésus, Jésus, devant toi je me prosterne. Oui, papa. Ce matin, nous sommes prosternés devant ton trône de grâce. Fais couler sur ton peuple une huile fraîche. Une huile fraîche qui va venir apporter la consolation à des cœurs brisés. Une huile fraîche qui va venir apporter le renouvellement dans la vie d'une personne. Une huile fraîche qui va venir ensemencer ces semences que ta parole a semées dans leur vie.
Merci Seigneur pour ce moment. Merci pour tout ce que tu as commencé, Père éternel, depuis 11 heures. Merci pour là où tu es en train de nous entraîner, Seigneur. Merci pour ta présence et ton amour qui est manifesté en ce lieu. Merci pour la puissance de ton nom qui règne en ce lieu. Que ta puissance soit multipliée dans les vies en ce jour au nom de Jésus. Que ta puissance soit la portion de chacun ici présent au nom puissant de Jésus. Et que nul ne retourne de ce lieu tel qu'il est venu au nom de Jésus. Je déclare et je décrète. Je ne sais pas quel pardon t'a conduit en ce lieu. Je ne sais pas quelles sont les blessures qui ne se pensent point. Mais ce que je sais, mon Père est le médecin par excellence. Et il touche ton cœur. Et il pense tes plaies. Et il t'apporte le renouvellement. Tu ne retourneras pas de ce lieu tel que tu es venu. Oh, je vais dire à une personne, tu ne retourneras pas de ce lieu tel que tu es venu. Parce que la main du Seigneur te touche maintenant. La main de restauration du Seigneur te touche. La main de guérison du Seigneur te touche. Les anges de guérison inondent ce lieu et sont à l'œuvre. Même si tu es là, qu'il y a une personne connectée à toi, qui est à la maison, ta présence en ce lieu prononce la guérison. Je dis la guérison à tous égards. La guérison dans ta maison. La guérison dans la vie de tes enfants. La guérison dans ton travail. La guérison dans ton foyer. La guérison dans ton corps. Notre Dieu n'est pas seulement le guérisseur de corps, mais il guérit l'âme et l'esprit. Et ce matin, il t'apporte un souffle nouveau. Reçois cela maintenant. Reçois cela maintenant. Reçois cela maintenant. Je veux voir des personnes de foi lever la main et recevoir. Parce qu'il y a quelque chose. L'atmosphère est déjà chargée. Je veux que tu reçoives maintenant. Reçois ta guérison maintenant. Reçois ta guérison maintenant. Reçois ta guérison maintenant. Reçois ta guérison maintenant. Au nom de Jésus. Rabasokata. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ce moment. Peuple de Dieu, est-ce que quelqu'un peut acclamer la présence du Saint-Esprit? Je ne demande pas que tu m'acclames. Je veux que tu acclames le Saint-Esprit. Je veux que tu acclames le Seigneur des Seigneurs. Je veux que tu acclames le Roi des Rois. Je veux que tu acclames ton Sauveur Seigneur. Je veux que tu acclames celui qui t'a aimé le premier. Je veux que tu acclames le Maître de ta vie, le Seigneur de ta maison. Alléluia. Amen. Par politesse, je m'arrête, sinon on était parti. Amen. On était en train de partir. Oh, je vais saluer quelqu'un ce matin. Je vais dire à quelqu'un, c'est avec plaisir que je te vois ce matin. Je vais saluer respectueusement les hommes de Dieu, Papi Kwali, homme de Dieu Aboton, que Dieu vous bénisse. Homme de Dieu, Pasteur Paul, Pasteur Martial. Je vais saluer le groupe musical. Je vais saluer toi qui es là ce matin, parce que tu n'es pas une personne ordinaire. L'heure n'est pas évidente. L'heure n'est pas évidente. Mais tu as calé tes préoccupations du jour. Et tu as dit, j'ai un rendez-vous. C'est un rendez-vous divin. Et je viens honorer ce rendez-vous divin. Ça veut dire que tu es une personne spéciale. C'est pourquoi j'aimerais que tu acclames pour ton frère ou ta soeur qui est spécial comme toi. J'ai dit qu'il y a quelqu'un qui est spécial en ce lieu. Mais je veux entendre les cris des personnes spéciales en ce lieu. Alléluia. Alléluia. Merci pour votre présence. Veuillez vous asseoir. Asseyez-vous sur la tête de vos ennemis. Oh, je dis, assieds-toi sur la tête de tes adversaires. Je dis, je veux voir quelqu'un en train d'étouffer l'esprit qui trouble ta vie. Écrase la tête de tes ennemis. Au nom puissant de Jésus. Mais il ne faut pas le tuer parce qu'il doit vivre pour voir la gloire de Dieu dans ta vie. Amen. Tes ennemis doivent vivre pour voir comment est-ce que ton Dieu est. Comment est-ce que ton Dieu est fidèle? Alléluia. Ne tue pas tes ennemis. Laisse-les vivre pour voir la main de Dieu dans ta vie. Et afin qu'ils viennent aussi servir ton Dieu. Amen. Amen. Aujourd'hui, je crois que pendant que je suis arrivée, j'ai entendu des bruits de chaînes. J'ai entendu dans le spirituel des bruits de chaînes. Je ne sais pas ce qui se passait en ce lieu. Et j'ai demandé, est-ce que le live a commencé? Laissez-moi voir un peu. Et je n'ai pas pu voir le live, mais j'ai entendu des bruits de chaînes.
J'ai entendu des bruits de chaînes tomber, tomber. Les chaînes ont commencé à se casser. Je ne sais pas dans quel lien tu te trouves, mais laisse-moi te dire, les liens sont déjà détachés. Je dis, les chaînes sont cassées. Les chaînes de la malédiction sont cassées. Aujourd'hui, on parle de briser les chaînes de la malédiction générationnelle. Amen. Dis à quelqu'un, briser les chaînes de la malédiction générationnelle. Dis, nous sommes là pour briser les chaînes de la malédiction générationnelle. Et les chaînes ont commencé à se casser. Et elles se casseront. Oui, au nom de Jésus, elles se casseront. Amen. Bien-aimés, lorsque nous prenons certaines familles, il y a des circonstances qui se produisent, qui se sont produites avec l'arrière-grand-père. Et les mêmes circonstances se sont produites avec le grand-père. Et les mêmes choses se sont produites avec l'arrière-grand-oncle. Et les mêmes événements se produisent dans la lignée de ton père. Et ces mêmes événements se manifestent dans la vie de quelqu'un encore. On ne sait pas pourquoi. Et au village, parfois, on dit, non, chez nous, c'est comme ça. On t'a jamais dit ça. Quand tu vas te plaindre, mais pourquoi la douleur, là, le diabète, là, c'est nous, c'est comme ça. Oh. Ta grand-mère, même, c'est diabète, tu l'as dit. Oh. Ton grand... Comment ça se fait? Ça ne peut pas être comme ça. Dis, ça ne me concerne pas. Ça ne doit pas te concerner. Yes. Oui. Et la malédiction générationnelle, donc, ce sont ces événements qui se reproduisent de génération en génération. Ce sont des événements qui sont cycliques. Ça veut dire le cycle, là, il fait comme ça, il se ferme et puis il reprend. Donc ça va faire des jolis cercles comme ça. Entouré comme les cercles, les boucles des Jeux Olympiques. Là. Il finit ici, il entache l'autre et puis c'est cyclique. Ça tourne. Ça tourne. Chez vous là-bas, quand on se marie, après 5 ans, après 10 ans, il faut qu'il y ait bonbon. Mais il faut que tes bagages retournent à la maison, chez ton grand-père. Pour avoir même le mari, tu as souffert. Et tu vas avoir le mari après, tu vas partir. On ne t'énerve même pas. Toi-même, tu es là, le monsieur, tu es sur sa tête. Il y a un esprit familial qui parle dans ton esprit et qui t'emmène à renverser toi-même ta maison. Amen. Donc la malédiction générationnelle est une influence spirituelle négative. Dis à quelqu'un, influence spirituelle négative. Qui se répète de génération en génération. C'est tout. Et il faut être spirituel pour découvrir cela. Si les écailles ne sont pas tombées de tes yeux, tu vas naviguer dans cela. Et tes enfants vont venir suivre ça. Dis, ce qui a détruit mon père et ma mère, déclare après moi, ce qui a... ne me détruira pas. Oh, encore, ce qui a détruit mon père et ma mère, ne me détruira pas. Ce qui a affaibli mon père et ma mère ne m'affaiblira pas. Ce qui a humilié mon père et ma mère ne va pas m'humilier. Et cela ne touchera point à ma postérité. Au nom de Jésus. Oui, la malédiction générationnelle est une influence spirituelle négative qui va de génération en génération. Mais laisse-moi te dire la bonne nouvelle. C'est que si tu acceptes le Seigneur Jésus comme ton Seigneur et Sauveur personnel, ces malédictions, tu n'as rien à voir avec cela. Amen. 2 Corinthiens 5, verset 17 dit quoi? 2 Corinthiens 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Alors j'ai une question. Est-ce qu'au milieu de nous ici ce matin, quelqu'un a déjà confessé Jésus dans sa vie? Ça veut dire que, est-ce que tu as déclaré, tu as proclamé que tu acceptes le Seigneur Jésus comme ton Seigneur et Sauveur personnel? Si tu ne l'as pas encore fait, je veux m'arrêter et j'aimerais que tu lèves ta main afin que nous prions pour toi, pour que ce que nous allons dire ici te concerne. C'est la première règle d'or.
Parce que si tu n'as pas accepté Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur personnel, ce qu'on est en train de dire là, c'est ouïa ouïa. En Côte d'Ivoire ici, ça ne fait rien avec toi. Tu vas prier, tu vas jeûner, tu vas porter offrande, tu vas payer tes prémices, tu vas tout payer les dîmes et tout, faire des offrandes spéciales, mais rien ne va changer dans ta vie. Parce que tu n'appartiens pas au royaume de Dieu. Donc tu dois accéder au royaume de Dieu et être véritablement un enfant de Dieu. Amen. Il dit, la Bible nous dit encore dans Jean 1, il dit, à ceux qui l'ont reçu, la parole leur a donné de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés non de la chair ni du sang, mais de l'homme. Tu dois naître de l'Esprit de Dieu. Amen. La nouvelle naissance t'amène à naître de nouveau. Tu ne rentres pas dans le ventre de ta maman pour sortir, comme Jassé l'a demandé, mais l'Esprit de Dieu vient renouveler, vient régénérer ton esprit. Ça veut dire que la parole de Dieu va impacter ta vie et la parole de Dieu va produire ce dont elle parle dans ta vie. Alléluia. La parole de Dieu est une force que tu as besoin de manifester dans ta vie. Amen. Oui, voilà. Jean 1, verset 12 dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc lorsque tu reçois Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur personnel, ce que nous allons dire là, ça te concerne. Est-ce que tous ici avions reçu Seigneur Jésus comme Seigneur personnel? Seigneur et Sauveur? Amen. Tout le monde. Que Dieu. Est-ce que tu peux acclamer pour ta propre vie? Donc on va continuer. Amen. Alors parlons de malédiction générationnelle. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Amen. Et donc si on est né de nouveau, si nous sommes en Christ, la malédiction générationnelle ne devrait pas. Je vais parler au conditionnel. Ce que j'ai dit là, la malédiction cyclique, les problèmes qui arrivent, les problèmes de famille, la pauvreté cyclique dans les familles là, ne devraient pas te toucher. Toi, tu es un être mis à part. Tu es un être spécial. Galates 3, versets 13 à 14. Tu vas voir ce que dit la parole de Dieu. Galates chapitre 3, verset 13. Il dit, Oui. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Yes. Étant devenu malédiction pour nous, Pour car nous. il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Amen. Donc Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Donc Christ a pris toutes nos malédictions sur lui à la croix. La pauvreté, Christ l'a prise à la croix. La stérilité est restée à la croix. Le non-accomplissement est resté à la croix. Les blocages sont restés à la croix. Les murmures sont restés à la croix. Les divorces sont restés à la croix. Le célibat est cloué, suspendu, asséché au soleil à la croix. Alors s'il y a eu des malédictions qui ont été proférées sur ta vie, je dis cela ne te concerne plus au nom de Jésus. Alléluia. Amen, amen. Ça ne te concerne plus. Parce que Christ a pris tes malédictions sur lui. Amen. Alors nous allons voir quels sont, avant de, vous avez déjà prié, on va pousser un peu, mais avant de prier, il est bon que nous établissons, amen, les choses. Amen, amen. Pour que tu puisses, au travers de la parole, comprendre là où nous voulons en venir. Quels sont, quelqu'un est en train de dire, mais qu'est-ce qui entraîne ces malédictions? Quelles sont leurs origines? Les malédictions générationnelles peuvent avoir beaucoup de sources, bien-aimés. Il y a des mauvaises alliances qu'ont tissées nos arrière-grands-parents, nos aïeuls. De mauvaises alliances. Mauvaises alliances. Vous savez, l'histoire des brouteurs n'est pas nouveau. Moi, je sais que chez nous, il y avait quelqu'un dans une région de chez nous qui paraîtrait à sacrifier son fils pour avoir de l'argent. Il a sacrifié son fils et il paraîtrait que l'enfant était dans une pièce et que l'enfant crachait les billets. Mais laissez-moi vous, subitement, brusquement, ce monsieur était devenu riche. Et son argent, il le donnait avec tellement de facilité. Moi, oui, si je vais plus loin, quelqu'un peut se retrouver, alors je vais laisser tomber. Mais, pour vous dire, on a vu ce monsieur changer de vie. Mais malheureusement, il est mort précocement. Amen.
Et lorsqu'il est mort précocement, toute sa lignée, ses frères sont tombés. En 2 ans, ils sont tombés, ils étaient dans la fleur de l'âge 40-45 ans. Ils sont morts alignés comme ça. Et leur destinée est dans la pauvreté. Ce qu'il a laissé là est parti en feu. Il leur a laissé un seul frère. Ils étaient nombreux, les soeurs, les frères, ils étaient nombreux. Tous sont morts. Et les enfants aujourd'hui sont des personnes quelconques. Alors que par le passé, au travers de leur père, on leur vouait beaucoup de respect. Voyez-vous? Et cette malédiction a commencé à s'enchaîner dans la vie de leurs enfants, de leurs filles qui n'arrivent pas à se marier, qui n'arrivent pas à trouver du travail. C'est la souffrance. Et il y a quelques-unes qui ont accepté de donner leur vie au Seigneur. Et les choses ont commencé à changer. Alléluia. Donc il y a des alliances mauvaises qu'ont scellées des aïeuls. Que si tu ne brises pas, cela va te poursuivre dans ta vie. Mais lorsque tu es en Christ, ces malédictions sont supposées ne pas agir sur ta vie. Mais comme nous savons que beaucoup parmi nous sont ignorants, pasteur, de leur autorité en Christ, raison pour laquelle le diable vous manipule. Dis-moi amen. C'est de la manipulation, papi. C'est du mensonge. Le diable est un menteur. Sa belle-mère est une menteuse. Amen. Tous sa lignée sont des menteurs. Donc le diable va venir te croire que tu as vu. On t'a dit que dans ta famille, on n'enfante pas. Toi, tu vas être stérile aussi. Donc cette parole que tu as entendue là, impacte ton esprit. Et puis tu es là, tu te maries et puis l'enfant ne vient pas. Tu dis, ah, chez nous là-bas, là, on n'enfante pas. Quand quelqu'un enfante, même c'est un. Et puis tu es dedans. Effectivement, les soeurs n'enfantent pas. Quand les enfants, c'est un. Celui qui a fait beaucoup, c'est 2. Alors qu'avant, là, nos mamans, là, c'est 8 enfants. Quand tu as 6, même tu n'as pas beaucoup. Mais ça ne vient pas. Pourquoi? Parce que tu as entendu une parole et tu as oublié qu'en Christ tu es une nouvelle créature et tu as accepté cette parole et cette parole impacte ton esprit et cette malédiction arrive à agir sur ta vie. Mais aujourd'hui, ce que tu as entendu qui n'est pas de Dieu, tu vas déposer ça ici puis tu vas retourner au nom de Jésus. Amen. Toute mauvaise parole que tu as entendue, que tu as reçue, qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu, qui ne sont pas conformes à la volonté de Dieu, vont te libérer aujourd'hui totalement. La Bible nous dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous a. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous a. Alors la vérité d'aujourd'hui va t'affranchir, va briser les chaînes. Alléluia. Bien-aimé, l'enseignement de la parole de Dieu brise les chaînes. Amen. Moi, j'ai été délivré au travers de la parole, des enseignements. Alléluia. Alors, une des premières causes, je vous ai parlé de mauvaises alliances. Aussi les péchés. Les péchés commis par les aïeuls se reproduisent. Il y a des familles dans lesquelles, papi, on ne parle que d'inceste. Le papa même il couche avec son propre enfant. Son frère là-bas couche avec sa nièce. Amen. Parce que le grand-père même a enceinté sa fille. Jusqu'à l'enfant est sorti dedans. Moi je connais. Oh. Donc la malédiction de l'inceste est dans la famille. Et parfois des cousins couchent ensemble. Amen. Des cousins, ça veut dire que si je suis la petite soeur de sang de pasteur à Boton, moi j'ai un enfant, lui il a un enfant, on est dans la maison, moi je prends son enfant chez moi, c'est mon neveu, c'est mon fils en Afrique. Et puis nos enfants là vont se mettre ensemble. Un matin on se lève, ta fille dit je suis enceinte, tu vas poser question. Elle dit non c'est Joseph. Quel Joseph? Joseph qui est là. C'est une malédiction. Parce que tu ne peux pas reconnaître que Joseph là, c'est ton frère. En Afrique, c'est ton frère. Ce n'est pas possible de coucher avec ton cousin, ni ta cousine, ni ton oncle. Mais il y a des familles dans lesquelles, oh, c'est normal. C'est une malédiction. C'est une malédiction générationnelle. Alléluia. C'est ça qui fait quoi, papi? Satanique. Malédiction satanique. Malédiction maléfique. Oui, c'est le mal qu'on reproduit. Donc regarde à ta vie. Parfois tu es là, tu es jolie, tu es jeune. Et puis ton oncle là. Aïe, aïe. Ah, tonton. Aïe, comment? Viens ici. Si tu n'es pas fort d'esprit, tonton, il va t'intimider. Et puis, zoin. Et puis après, il fait comme c'est pas lui. Hein.
Si tu es femme, tu connais ça. Que Dieu nous en délivre au nom de Jésus. Amen.